Donc nous allons aborder cet après-midi un sujet vaste et difficile. À la limite, le monde des anges, des bons anges, est plus facile et plus simple que le monde des démons. Parce que les bons anges, ils sont bons, ils font bien. Ils sont les ministres de la providence divine pour le bien, la miséricorde, etc. Donc c'est relativement simple. Alors que le monde des démons, là, est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils ont tout un tas de combines et d'entourloupettes, si on peut dire, pour essayer justement de faire échouer le plan du bon Dieu. Ils n'y arrivent pas, c'est évident, mais il multiplie les ruses pour essayer d'y parvenir. Alors ça nous donc retiendra sans doute quelque temps, plusieurs conférences sans doute, donc ne soyez pas trop pressés. N'attendez pas qu'aujourd'hui j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posez sur le démon. Patientez un petit peu. Quelques lectures. Je vous ai déjà parlé de cette petite plaquette là qui est en vente maintenant là, aux tables de presse là sur les anges et les démons. Qui est bien, c'est très simple, très court, mais il y a vraiment, je crois, l'essentiel. Et vous reconnaîtrez peut-être certains passages dont je me suis servi même dans telle ou telle conférence de Don Maréchaux. Il y a un autre livre, vous connaissez peut-être un peu tout cela, ces auteurs, Monseigneur Cristiani. C'est un classique sur le démon, sur ce livre qui s'appelle Présence de Satan dans le monde moderne et qui est bien fait aussi, assez complet. Il donne des exemples historiques un peu de possession, etc. Vous avez, c'est d'un Georges Hubert, c'est édité par Teki, donc arrière Satan, que pas mal, mais alors c'est truffé de citations de Paul VI, de Jean-Paul II, etc. Bon, qui sont pas mauvaises. La doctrine est bonne, donc à la limite vous pouvez l'utiliser, permis quand même. Il y a ensuite des ouvrages plus récents, qui est bien, c'est les récits d'un exorciste, donc le père Amorth. C'est récent, ça date de 93 ou 92. C'est bien, il parle un petit peu tout, du démon, de la possession, les exorcismes, tout ça, bon, très bien. Et puis il y en a un, je crois que c'est le plus récent et qui j'avoue qui m'a assez impressionné moi-même, c'est ce livre de Monseigneur Barducci. Peut-être en avez-vous entendu parler, la presse en a parlé un petit peu, je crois, pour se moquer de lui, bien sûr, c'est évident. Monseigneur Barducci, qui est tout à fait dans le vent de l'Église actuelle, qui est exorciste et qui a beaucoup travaillé. Et c'est un livre impressionnant, ce livre qui s'appelle L'adorateur du diable et rock satanique. C'est effrayant, ça fait peur. Des noms de gens que vous connaissez peut-être, moi j'ai entendu parler une fois ou l'autre de tel ou tel chanteur, etc., qui sont vraiment des satanistes, qui se sont vraiment donnés à Satan, et qui donc mettent leur musique au service de Satan. Les ruses qu'utilise Satan, bien sûr, tout ça sous des aspects très très agréables, très sympathiques, la musique, c'est magnifique la musique, c'est beau. Bien, alors essayons un petit peu nous procéderons par ordre, comme toujours. Nous verrons d'abord un petit peu cet après-midi ce que les Saintes Écritures nous disent sur le démon. Peut-être également quelques récits d'auteurs, de pères de l'Église, un peu, notamment les pères du désert, qui ont été affrontés au démon. Sur le démon habite dans les déserts, et donc dès qu'on se retire au désert, on rencontre le démon. Nous en tirerons quelques conclusions, principes généraux, un peu justement sur la façon dont le démon agit. Tous ces moyens, malheureusement, qui se propagent de plus en plus dans le monde où nous vivons et qui ne sont que des pièges et des ruses du démon. La superstition sous toutes ses formes, la divination, la voyance, qu'on appelle l'infestation, l'obsession, la possession, et puis les moyens qu'on a pour s'en défendre, et notamment les sacramentaux. Et il faut connaître ce monde des sacramentaux avec, bien sûr, je dirais, ce grand sacramental tout à fait spécialisé contre le démon qui est l'exorcisme. Voilà, le démon dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, quels sont les noms que les Saintes Écritures donnent aux démons? Il y a bien sûr ce nom qui revient presque constamment, qui est le nom de Satan. Satan, nous le verrons, qui a deux significations. D'abord, c'est un nom commun, une sorte d'adjectif, oui. Vous êtes un Satan, ou bien Satan, qui est vraiment le nom, à ce moment-là, du diable lui-même, du prince des démons. Et donc le nom de Satan qui signifie en gros l'adversaire. Oui, Satan, selon l'étymologie, le verbe dont cela vient, signifie dresser des embûches, persécuter, être adversaire. Donc oui, quand on dit de quelqu'un qu'il est un Satan, et c'est quelqu'un qui dresse des embûches et qui est vraiment l'adversaire. Il y a aussi le nom de démon, qui c'est mon grec, daimon, qui est une sorte de génie, oui, mais qui généralement est appliqué plutôt au génie malfaisant, qui rôde donc dans les airs et auxquels toutes les civilisations ont cru. Et puis ensuite, vous avez dans l'Ancien Testament ce troisième nom qui est le diable, diabolus, le diable. Le diable qui ce mot a une signification plus précise. Ça n'est non seulement celui qui attaque, celui qui est l'adversaire, mais c'est celui qui divise.
de préférence du diable, c'est de diviser les hommes les uns contre les autres. Il crée ainsi des schismes, des divisions, des hérésies, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ça c'est dans l'Ancien Testament, oui, rapidement, et dans le Nouveau Testament, bien sûr, nous retrouverons les mêmes noms attribués aux démons, mais nous en trouverons aussi beaucoup d'autres, pratiquement une douzaine, qui s'appliquent justement à cette race satanique. D'abord, bien sûr, Satan, Satanas, Diabolos, le diable également, démon, voilà, donc on retrouve ces trois noms. Et puis d'autres noms plus, qui vous rappelleront quelque chose, je pense, Belzéboub, ou bien le dragon, le serpent antique du paradis terrestre, ça c'est Saint Jean dans l'Apocalypse qui nous parle de ce dragon, qui est le serpent antique du paradis terrestre, ou bien le tentateur, dans Saint Matthieu, on trouve le nom du... ou bien encore le séducteur, donc le tentateur, ou bien le mauvais, l'adversaire, l'esprit immonde, qualificatifs qui ne sont pas très brillants, et que le Nouveau Testament attribue donc aux démons. Et vous avez ce passage de Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10-12 à peu près, où Saint Paul appelle justement les Éphésiens à se fortifier pour mener le combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa vertu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les embûches du diable. Parce que nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Nos véritables ennemis ne sont pas tellement des êtres de chair et de sang, dont nous ne sentons pas toujours la présence, mais dont la présence est très réelle et très efficace à certains moments. Bien encore, un autre nom attribué à Satan, au diable, c'est Bélial, quand notre Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'accord possible entre Dieu et Bélial. Et Satan, donc, peut-être un petit peu quelques précisions sur ce nom de Satan, qui est comme celui qui revient le plus souvent pour désigner proprement, justement, le diable, l'adversaire par excellence. Nous le disions tout à l'heure, le Satan, c'est d'abord un nom commun, qui désigne simplement quelqu'un qui est ennemi, quelqu'un qui se pose en ennemi. Être le Satan de quelqu'un, bien, c'est se dresser devant lui comme son ennemi, son adversaire. Et on trouve cela plusieurs fois dans l'Ancien Testament. L'ange, si vous vous rappelez, l'ange de Balaam, c'est l'ânesse de Balaam, vous vous rappelez cet épisode-là, je dois en parler une fois comme ça rapidement. Le prophète Balaam qui partait comme ça pour maudire le peuple hébreu, et il était sur son ânesse, et son ânesse qui est arrêtée au milieu du chemin par un ange de lumière, que le pauvre Balaam ne voyait pas. Alors, il tapait tout le temps qu'il pouvait, et l'autre, il dit, elle voyait bien l'ange qui était devant, jusqu'au moment où l'ânesse, s'est mise à parler. Alors là, il a dit, tiens, il y a un problème quand même, c'est pas tout à fait habituel. Et il lui a dit, arrête de me taper dessus, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui m'empêche de passer, quoi. Et l'Écriture dit justement que l'ange du Seigneur qui est apparu là sur le chemin s'est posé en Satan devant lui. Alors pensez bien, un ange, c'était un ange, qui s'était mis donc en adversaire devant Balaam. Donc il ne faut pas prendre le mot Satan au sens où nous le prenons habituellement. L'ange n'était pas devenu un démon, simplement c'était devenu un adversaire. Et il s'opposait à ce que Balaam continue sa route. Des choses comme ça. Ou bien encore, vous voyez cette expression dans le Nouveau Testament, vous connaissez peut-être, quand Saint Pierre veut empêcher notre Seigneur d'aller vers sa passion, notre Seigneur lui dit, retire-toi de moi, tu m'es un Satan. Donc ça ne veut pas dire que Saint Pierre était devenu le démon, mais Saint Pierre était devenu l'adversaire, le mauvais conseiller de notre Seigneur, et donc il était devenu un Satan pour lui, retire-toi de moi. Donc nom commun, et puis ensuite, bien sûr, on le trouve surtout comme nom propre, pour désigner donc tout spécialement le diable, cet adversaire par excellence. Alors là, manifestation de Satan dans le Nouveau Testament, nous allons voir quelques-unes un peu plus loin. Elles sont innombrables, cela n'arrête. Satan est le tentateur, c'est lui, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est lui qui enlève le bon grain, c'est lui qui sème l'ivraie, c'est lui qui est l'auteur de certains maux physiques, il se transfigure même en ange de lumière pour tromper les âmes, les attirer à lui, il excite les passions mauvaises. Il persécute les prédicateurs de l'Évangile pour les empêcher de remplir leur mission. Il s'oppose vraiment par tous ses moyens à la prédication de l'Évangile. Il a même ses adeptes qui forment ce que le Saint Jean appelle la synagogue de Satan, les suppôts de Satan, ceux qui sont donc ses fils, si l'on peut dire, non pas des fils par génération, c'est évident, mais des fils par soumission de l'esprit. Et donc ces adeptes qui forment la synagogue de Satan et qui propagent justement sa domination. Il a même ses doctrines mensongères. Et certaines âmes, malheureusement, l'épître à Timothée, la première à Timothée, c'est terrible,
certaines âmes se convertissent d'elles-mêmes à Satan, qui se donnent, qui se livrent à Satan. Mais Dieu l'écrasera bien sûr sous les pieds des chrétiens, et à la fin, Satan sera momentanément relâché de sa prison pour séduire les nations avant d'être relégué pour l'éternité dans l'enfer. Et si nous regardons quelques passages plus particuliers de l'Écriture, je pense que c'est éclairant. Dans l'Ancien Testament, 3 passages notamment, bien sûr il y en a bien d'autres, où il nous est raconté un petit peu la façon dont Satan agit. Donc le livre de la Genèse d'abord, bien sûr, c'est la première tentation. Ensuite il y a le livre de Job et le livre de Tobie, sur lesquels on peut s'arrêter un petit peu. Bon, le livre de la Genèse, vous connaissez, jamais écouté les serpents qui parlent, jamais. Et ce serpent, donc, qui est venu tenter Ève et la séduire, eh bien justement c'est lui que Saint Jean, dans l'Apocalypse, appelle le diable, le serpent antique, c'est lui Satan, le diable. Et c'est par son envie, c'est par sa jalousie contre l'homme, puisque lui il est tombé, il est déchu, voilà, mais il ne veut pas que l'homme obtienne ce bonheur bien que lui a perdu, qu'il essaie de le faire tomber, et c'est lui, et c'est à cause de lui, c'est à cause de ce serpent antique, et bien que la mort est entrée dans le monde. Dieu n'avait pas fait la mort, nous dit l'Écriture, c'est le livre de la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort. Dieu avait fait l'homme pour l'immortalité. Voilà. Et c'est par Satan, c'est par le serpent, donc, eh bien que le péché est entré, et à la suite du péché, la mort. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit, dans Saint Jean, bien qu'il est homicide dès le commencement. Bon, voilà le livre de la Genèse, vous connaissez, je pense, cet épisode, ce n'est pas la peine de trop s'arrêter, vous voyez l'habileté en tout cas. Toujours il propose du bien, il vous proposera jamais du mal comme ça. Et le livre de Job ensuite, disions-nous, Satan qui vient se présenter devant Dieu. Les enfants de Dieu s'étant un jour présentés devant le Seigneur, et Satan étant venu aussi parmi eux, oui, Satan qui vient se faufiler parmi les anges, voir un petit peu chez le bon Dieu ce qui se passe, et le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, j'ai fait le tour de la terre, je l'ai parcouru tout entière. Et le Seigneur lui dit encore, mais c'est bon, c'est bien, voilà. N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit de cœur, qui craint Dieu et fuit le mal, et qui se conserve encore dans l'innocence? Et Satan lui répondit, est-ce gratuitement que Job craint Dieu? N'avez-vous pas environné d'un rempart sa personne, sa maison et tous ses biens? Vous avez béni les œuvres de ses mains, et tout ce qu'il possède se multiplie sur la terre de plus en plus. Mais étendez un peu votre main, et frappez tout ce qui est à lui, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. C'est très révélateur. C'est-à-dire que le diable, bon, nous le dirons, le diable ne peut agir qu'avec la permission de Dieu. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Heureusement, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Sa puissance, ses pouvoirs sont limités par la permission divine. Et donc, une première fois, le bon Dieu va lui donner la permission. Le Seigneur répondit à Satan, va, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Mais je te défends de porter la main sur lui. Et Satan sortit aussitôt de devant le Seigneur, et alors c'est toutes les catastrophes qui tombent sur la tête de ce pauvre Job, ça brûle, son bétail, ses enfants, tout le monde, tout périt, il perd tout. Mais vous voyez, première fois, le bon Dieu limite le pouvoir de Satan, tu lui fais tout ce que tu veux, touche à tous ses biens, mais ne touche pas à sa personne. Et donc Satan ne va pas toucher à la personne de Job. Ouais. Bon, et voilà le pauvre Job, donc il n'a plus rien, mais il continue à chanter les louanges de Dieu. Ouais. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. Le Seigneur m'avait tout donné, le Seigneur m'a ôté. Il n'est arrivé que ce qui lui a plu, que le nom du Seigneur soit béni. Bon, autrement dit, il n'est pas tombé. Satan n'a pas réussi. Alors, deuxième fois, il retourne voir le bon Dieu au milieu de ces gens, dit, bon, tout ça c'est bien, mais permettez-moi maintenant un petit peu d'aller le toucher, lui. Ouais. Ouais, donc on reprend ce que nous disions tout à l'heure. Tu m'as porté à agir contre lui en l'affligeant sans sujet. Et Satan lui répondit, l'homme donnera toujours peau pour peau et il abandonnera tout pour sauver sa vie. Mais étendez votre main et frappez ses os et sa chair, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. Bon Dieu donne une nouvelle permission, tu peux aller plus loin maintenant. Il est en ta main, mais ne touche point à sa vie. Bon, tu vas pouvoir l'affliger, le rendre malade, tout ça, mais ne touche pas à sa vie, dire ne le tue pas, ne le fais pas mourir. Voilà. Et voilà. Et alors à ce moment-là, c'est cette plaie effroyable qui frappe ce pauvre Job depuis la plante des pieds jusqu'à la terre. Et Job s'étant assis sur un fumier, ôtait avec un morceau d'un pot de terre la pourriture qui sortait de ses ulcères. Ouais, non seulement il n'y avait plus rien, mais en plus, tout son corps n'était plus qu'un ulcère. C'est effrayant. Bon, excusez-moi, mesdames, voilà que sa femme s'en mêle. Le démon n'avait pas tué sa femme la première fois, il lui avait laissé. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour son mérite. Et qui vient...
et qui vient le titiller, qui vient l'embêter, qui dit quoi? Vous demeurez encore dans votre simplicité, mais maudissez Dieu et vous mourrez. Oui, c'est la femme qui vient l'inciter à maudire Dieu, le pauvre homme. Il refait les mêmes réponses un petit peu tout à l'heure. Oui. Et puis ensuite, bon, c'est tout le livre là, c'est trois amis qui viennent un petit peu, qui essaient de lui donner mauvaise conscience et de lui dire, mais tout ça, c'est parce que vous êtes pécheur, vous êtes je sais pas quoi. Et bon, voilà. Et vous voyez, ce pouvoir que Satan a reçu de Dieu sur Job, oui, c'est le même pouvoir qu'il peut recevoir de la part de Dieu sur l'un ou l'autre d'entre nous, et même sur l'ensemble de l'humanité. Oui. Mais tout cela, limité, tenu en laisse un petit peu par la permission divine. Oui. Ensuite, le livre de Tobie. Ah, le livre de Tobie, c'est joli, ça, ce livre de Tobie. Connaissez ça aussi, l'histoire du Tobie, le vieux Tobie. Et le jeune Tobie, le vieux Tobie qui tombe aveugle parce qu'il était fatigué, il s'était couché faisait la sieste là, devant chez lui, puis il y a un pigeon qui a fait ce que font les pigeons. Et puis, pouf, c'est tombé sur ses yeux, et puis voilà, il est tombé aveugle, le pauvre, etc. Bon, puis ensuite, son fils, donc, il part pour aller rechercher la dette, l'argent qu'il avait prêté à un cousin lointain. Et c'est là que l'on va trouver le démon, justement, oui, au chapitre 3 du livre de Tobie. Il va rencontrer en chemin, justement, une Raguel avec sa fille, Sarah, qui, voilà. Il arriva que Sarah, fille de Raguel, qui demeurait à Raguès, ville des Mèdes, fut touchée d'un reproche, etc. Regardez un petit peu ce qui était arrivé. Elle avait déjà épousé 7 hommes, l'un après l'autre, et un démon nommé Asmodée les avait tués aussitôt qu'il s'était approché d'elle. Au cours de la nuit de noces, si vous voulez pas. Alors ça refroidit un petit peu les ardeurs de tout le monde, c'est évident. Et la pauvre fille, bien embêtée, il est pour rien, enfin, apparemment. C'était pas tellement sa faute, c'était donc ce démon Asmodée, qui semble-t-il était le démon de la concupiscence. Oui. Et alors ensuite, donc le bon Tobie qui arrive dans ce foyer là, etc. Et c'est l'ange Raphaël lui conseille. Et il lui conseille justement, il dit voilà, il y a ici un homme qui s'appelle Raguel, qui est de vos proches et de votre tribu. Il a une fille nommée Sarah, qui est unique, etc. Tout son bien doit vous revenir, et il faut que vous épousiez cette fille. Oh, Tobie lui dit, doucement. J'ai entendu dire qu'il y avait des petits problèmes quand même. Alors, l'ange lui dit, ne vous inquiétez pas, tout ça va s'arranger, vous allez voir. Bon. Il lui donne simplement le conseil, justement, pour chasser le démon de la concupiscence, ce démon qui s'appelle Asmodée. Eh bien, il lui conseille, justement, de vivre avec elle en continence pendant 3 jours, et de ne penser à autre chose qu'à prier Dieu avec elle, justement, pour chasser au loin le démon de la concupiscence. Et donc, eh bien, c'est effectivement ce qui va se passer. Voilà, donc le mariage, les parents hésitent un petit peu au début, mais pour tout, puisque vous y tenez, ma foi, prenez-la. Et puis au petit matin, on va aller voir un peu comment la chose s'est terminée, quoi. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Et donc le démon a été chassé par la prière et par la continence, justement, qu'ils avaient observé. Après qu'ils eurent choupi, ils firent entrer le jeune Tobie au lieu où elle était, lequel, se souvenant de ce que l'ange lui avait dit, tira de son sac une partie du foie du poisson et la mit sur des charbons ardents. Et alors l'ange Raphaël, là aussi c'est intéressant, c'est l'ange Raphaël, prit le démon et l'alla lié dans le désert de la Haute-Égypte. C'est l'ange Raphaël qui lie le démon dans le désert. C'est pas Dieu qui directement va chasser Asmodée, mais c'est l'ange Raphaël qui va donc lier le démon dans le désert. Le désert, c'est justement le lieu du démon. C'est là qu'on chasse les démons, parce que là, au moins, il n'y a pas d'homme à tenter. Sauf pour ceux qui vont partir ermites au désert, mais à ce moment-là, c'est à leurs risques et périls. Mais normalement, dans le désert, il n'y a personne, sinon, c'est plus un désert. Et c'est dans le désert que le démon chassé. Notre Seigneur, dans l'Évangile, le dit. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il s'en va errer dans les lieux arides, et il cherche le repos sans le trouver. Voilà les épisodes principaux où l'on voit l'action du démon dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors là, je dirais, c'est beaucoup plus abondant. Il y a d'abord tous ces phénomènes de possession, dont nous reparlerons une autre fois, quand nous parlerons justement de la possession, tous ces malheureux possédés. Mais ensuite, il y a tous ces passages donc, où l'on nous parle du démon, soit dans les évangiles, soit dans les épîtres. Et si vous voulez, on peut essayer de classer ça un petit peu sur 6 points, quelles sont les notes qui ressortent un petit peu de tous ces récits évangéliques ou de scripturaires sur les démons. D'abord, bien sûr, que ceux qu'ils cherchent à atteindre, c'est les âmes. Et même quand ils les frappent,
dans leur corps, dans leur santé, dans leur vie, etc., c'est uniquement pour justement les conduire au péché. Vous voyez, par exemple, avec le Job, la maladie en tant que telle, le démon s'en fiche un peu, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de l'âme, faire tomber l'âme dans le péché. Et toutes ces persécutions qui vont marquer pratiquement les 4 premiers siècles de la vie de l'Église n'auront qu'un but, c'est faire tomber les fidèles, les chrétiens, dans le péché. Et les amener à renier. C'est ce que chercheront à obtenir les empereurs, les Romains, les Juifs, etc. Car les premiers persécuteurs des chrétiens, ne l'oublions pas, ce sont les Juifs. Et toutes ces persécutions n'ont qu'un but, c'est pas tellement, vous voyez, bien sûr, de faire disparaître la religion chrétienne, faire disparaître notre Seigneur, mais faire tomber tous ces chrétiens, justement, dans le reniement, quoi. Les amener à abjurer, à apostasier, à renier notre Seigneur. Et toutes les persécutions n'ont que ça comme objectif, spirituel, mauvais, bien sûr. Il y a ensuite, vous voyez, ces efforts pour séduire, et là, c'est plutôt sur le côté doctrinal, où le démon essaie justement d'amener les hommes à le suivre. Ouais. Et donc c'est là qu'il se transforme en ange de lumière. Il séduit, il sème le mauvais grain dans le champ du Seigneur. Il en ôte le bon grain. Donc il remplace la bonne doctrine par la mauvaise doctrine, qui n'est pas entièrement mauvaise, mais qui garde un peu de bon, justement pour séduire. Et ça c'est le comble, je dirais, de la perfidie, justement. Et Satan ne nous proposera jamais un mal intégrale, une erreur intégrale. Elle sera toujours mêlée de vérité. À ce moment-là, ce qu'il y a de vrai nous séduit. Et en prenant le vrai, on avale ce qu'il y a de faux. Dans toutes ces erreurs, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est la vérité qui est en elle. Et dans l'erreur, le plus dangereux, le poison, le vrai poison, si on peut dire, ce qui est dangereux, c'est la vérité qui est inclus dans l'erreur. C'est elle qui nous séduit, c'est la vérité qui nous séduit. C'est pas l'erreur. Alors on est séduit par la vérité, et sans s'en apercevoir, on avale le poison. On est devenu hérétique sans le savoir. Et le démon a sa doctrine, nous le disions, c'est saint Paul qui le dit. Le démon a sa doctrine qui combat la foi et les mœurs. Et ce qu'il veut, justement, c'est se faire adorer à la place de Dieu. Il veut se faire rendre l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu. Et malheureusement, justement, les hérésies, c'est cela. Il suscite des hérésies pour nous détourner du vrai culte de notre Seigneur Jésus-Christ, de la véritable adoration du Christ, de la vérité sur le Christ, par exemple. Et tout ça, pour que nous en venions bien à vénérer un Dieu qui n'est pas vrai. Mais ce pouvoir, ça c'est le 3e point, disons, ce pouvoir est limité par Dieu, ça c'est clair, par la permission divine. Il ne faut pas oublier que le démon, quand même, il est soumis à Dieu. C'est saint Jacques, je crois, qui nous dit que, c'est très rassurant quand même pour nous, que les démons croient et tremblent. Les démons tremblent. Ils vivent dans la crainte, quand même, les démons. Ils sont là, il est à son... Est-ce que le bon Dieu... Ils savent très bien que le bon Dieu les voit. Mais ils sont toujours un petit peu d'attention. Est-ce qu'il va me laisser faire ou est-ce qu'il va m'arrêter? Donc ils vivent dans la crainte. Le démon vit dans la crainte, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du démon. Lui, il doit avoir peur. Lui, qui tremble. Ah d'accord, là, nous, on n'a pas peur. Pas peur. Et c'est sûr. Bien sûr, si nous on commence à trembler, on est deux à trembler. Alors, lequel va trembler le plus? Et attention, il ne faut pas trembler. Oui, non. Et oui, et en plus de ça, nous le disions aussi, nous le reverrons, les bons anges sont là aussi qui luttent contre eux et qui sont plus puissants que les démons. Les bons anges ont pouvoir, puissance sur les démons, tout en respectant quand même justement la liberté que Dieu leur laisse. Vous voyez, même les bons anges ne peuvent pas agir sur les démons au-delà de la permission de Dieu. Et si le bon Dieu veut que Satan fasse du mal à droite à gauche, les bons anges ne pourront pas l'empêcher complètement. Ils devront respecter la permission de Dieu. Voyez, vous avez ce passage dans l'épître de Saint Jude, une épître que personne ne connaît. Vous la connaissez certainement. Donc l'épître de Saint Jude, qui est très courte, qui nous raconte cet épisode où on voit une lutte sur le mont Nebo entre Satan et Saint Michel. Voyez, les deux qui luttent là, autour du corps de Moïse. Pourquoi ? Eh bien, parce que Satan, semble-t-il, d'après ce que l'on peut comprendre, deviner un peu, Satan voulait prendre le corps de Moïse pour que le peuple hébreu en fasse comme un dieu, ramener un petit peu ce corps, peut-être même lui redonner une certaine vie, ce qui n'est pas impossible. Le démon peut simuler la vie, etc., pour que le peuple hébreu en vienne à adorer Moïse comme un dieu. Et Saint Michel est là qui veille du nom.
Non, pas tous, en gros. Et voilà ce que dit saint Jude, donc le récit qui nous fait quand l'archange Michel entra en contestation avec le diable pour lui disputer le corps de Moïse, il n'osa pas porter un jugement et le taxer de blasphème. Oui, il ne pouvait pas aller trop loin, donc il n'a même pas insulté. Oui, ça c'est un signe aussi. Il faut faire attention au démon quand même. Bon, il ne faut pas avoir peur de lui, mais attention quand même. C'est pas nos hommes pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Hein, bon, voilà. Pas trop l'exciter, si on peut dire. Hein, attention. Donc Saint Michel n'a pas osé porter contre lui un jugement et le taxer de blasphème, mais simplement il lui a dit que le Seigneur te commande. Imperet tibi Dominus. C'est ce que nous disons dans la prière à Saint Michel à la fin de la messe. Ouais. Imperet, que Dieu exerce sur toi son emprise. Et après, enfin, c'est le bon Dieu qui fait ce qu'il a à faire. Ensuite, autre note que l'on peut relever dans le Nouveau Testament, justement, c'est cet appel à la victoire, à la lutte, du moins, des disciples contre les démons, avec, nous dit saint Pierre et saint Paul, avec une foi courageuse. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Les chrétiens peuvent vaincre Satan avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et même un jour, ça c'est là saint Paul aussi qui nous dit ça, un jour, et c'est très consolant quand même, un jour ce sont les chrétiens fidèles qui seront les juges des démons. Oui, ce sont les chrétiens fidèles, les justes, qui jugeront les mauvais anges. Voilà, la récompense un peu à tous ceux qui auront remporté la victoire sur les tentations, sur les manœuvres de Satan. Mais, malheureusement, il en est qui, eux, ne résistent pas victorieusement. C'est une autre chose, là aussi, qui ressort des Écritures. Certains se laissent séduire par les manœuvres de Satan et font cause commune avec lui. Certains se font complices de Satan. Par exemple, et malheureusement, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, l'Évangile, notre Seigneur, c'est ce qu'il reproche aux scribes et aux pharisiens. Là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est notre Seigneur qui leur dit « Vous faites ce que vous avez vu auprès de votre Père. Vous avez le diable pour père. » C'est sévère, hein. Vous faites ce que vous avez vu auprès de votre Père, vous avez le diable pour père, et vous voulez mettre à exécution les désirs de votre Père. Terrible, hein. On me dirait ça, moi j'aurais peur, hein. Voilà ce que c'est le jugement, si vous voulez, que notre Seigneur a porté sur les scribes et les pharisiens. Hein. Alors quand on nous dit qu'ils sont innocents, etc., qu'ils n'ont jamais fait de mal à Jésus-Christ, etc., bon, enfin voilà. Ils ont le diable pour père, c'est-à-dire qu'ils se sont fait enfants du démon, parce qu'ils ont accepté son influence, accepté ses persuasions, etc. Oui. Bon. Et ça c'est clair, c'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Hein. Il y a encore bien sûr l'exemple de ce pauvre Judas, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais l'apôtre Judas en tout cas, oui. Et dont notre Seigneur bien sûr a pu dire lui-même déjà 1 an même avant sa trahison, notre Seigneur a dit de lui, l'un de vous est un diable. L'un de vous est un diable. Oui. Et c'était Judas. Et oui. Et donc c'est clair, il y a malheureusement des hommes qui se soumettent au pouvoir de démons et qui se laissent inspirer par ces doctrines. Et puis, ma foi, il y a, ça aussi, c'est une chose qui est très très claire, c'est que de tout temps, les hommes sont divisés en 2 camps. Il y a dans l'humanité 2 camps. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ce sont les baptisés qui se soumettent à la parole de Dieu, à l'évangile, à la révélation, bon, très bien. Et puis ensuite, il y a les enfants du diable, qui eux se soumettent au contraire aux suggestions du démon. Et il ne peut exister aucun accord entre les 2 camps. Notre Seigneur nous le dit, entre le Christ et Bélial, il n'y a pas d'accord possible. Ces 2 camps, seront en combat jusqu'à la fin des temps. C'est ce que saint Augustin décrit dans la cité de Dieu, c'est ce combat des 2 cités, les 2 cités qui ne cessera qu'avec le jugement dernier pratiquement. Et d'ici là, ces 2 camps seront en conflit permanent, sans qu'il soit possible d'arriver à quelque accord que ce soit. Et ça, c'est une des ruses du démon, de nous faire croire qu'on peut arriver à un accord. Tout accord profite au démon. Voilà un petit peu les enseignements de l'évangile des épîtres sur
sur les manœuvres de Satan. Et puis il y a encore ce grand livre de l'Apocalypse qui est magnifique. Alors lui, ça c'est peut-être dans l'Apocalypse, mais qu'on voit, que nous voyons le plus de les manigances un peu de Satan. Ouais. C'est Saint Jean qui écrit ce livre de l'Apocalypse sur la fin de sa vie. Vous connaissez cela, je pense. Oui. Alors bien sûr, c'est un livre difficile, l'Apocalypse. Hein. L'interprétation est compliquée parce qu'il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'images et voir la signification exacte, mais enfin quand même certains passages sont très clairs. Hein. Et notamment ces lettres aux 7 églises. Hein. Et dans laquelle, par exemple, Saint Jean signale à Smyrne la présence de faux juifs qui combattent l'évangile et qui forment une synagogue de Satan. Bon. Ensuite, à Pergame, il y a le siège de Satan. C'est tous les temples des faux dieux, les temples de Jupiter, de Minerve, de Bacchus, etc., d'Esculape. Tout ça, c'est le siège de Satan. Tous ces faux dieux, c'est Satan. À Philadelphie, il y a encore une autre synagogue de Satan. Ensuite, il y a une invasion de sauterelles, qui est déclenchée par la trompette du 5e ange, et qui est commandée par l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, c'est pas un ange de lumière, ça, c'est sûr, c'est Satan encore. Et ensuite, il y a ce passage qui est un peu effrayant, mais très beau, de cette guerre, la guerre entre le dragon et la femme. Cette femme qui représente l'Église, et contre laquelle combat le dragon. Et ce dragon qui a 7 têtes couronnées et 10 cornes. Et sa queue, il fait un coup de queue dans le ciel qui entraîne la chute du tiers des étoiles. Alors ça, c'est là-dessus que beaucoup de pères de l'Église se fondent pour dire que la chute des anges a entraîné un tiers des anges. C'est ce coup de queue du dragon qui a fait tomber un tiers des étoiles. Alors les étoiles, c'est peut-être effectivement les anges. Donc un tiers des anges serait tombé dans l'abîme. Et ce dragon, donc, il veut dévorer l'enfant de la femme. L'enfant de la femme, c'est chacun d'entre nous, l'enfant de l'Église. C'est ce beau passage encore là, de l'Apocalypse. Alors un grand combat se livra dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Vous voyez, d'un côté Saint Michel avec ses anges, et de l'autre côté le dragon avec ses anges à lui. Vous voyez, les deux camps. Les deux camps. Mais ceux-ci, donc le dragon et les anges, et ses anges à lui, mais ceux-ci ne l'emportèrent pas. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et fut précipité ce grand dragon, le serpent antique, appelé Diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent chassés avec lui. Et c'est terrible, oui. Et donc nous disions, de la bouche du dragon sortent des esprits immondes. De sa gueule, là, tout un tas d'esprits immondes qui sortent. Et ces démons qui vont opérer des prodiges sur le monde, sur la terre. Oui. Et voici qu'un ange du ciel saisit le dragon et le lie pour 1000 ans et l'enferme dans l'abîme. Voilà, pour 1000 ans. Alors bon, que veulent dire ces 1000 ans? Ne comptez pas trop à notre façon à nous, attention. Ouais, donc il le lie pour 1000 ans et l'enferme dans l'abîme, d'où Satan sortira après cette période écoulée pour recommencer la lutte. Et là, bien, ce sera sans doute la dernière lutte, celle de la fin des temps. Ouais. Il y a encore une chose que l'on peut considérer rapidement, justement, c'est les démons en face de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même a voulu affronter, rencontrer le démon. Bien sûr, il y a le démon de la quarantaine, du désert de la quarantaine, notre Seigneur qui a jeûné pendant 40 jours, et puis ensuite, ce démon qui vient le tenter par 3 fois. Il vient le tenter pour voir qui il est, surtout. Il ne sait pas très bien, parce que le démon, il est intelligent, mais quand même, il ne sait pas tout. Il se doute bien que cet homme-là, c'est quelque chose, là, mais qui c'est celui-là, quand même. Alors, Et peu de temps après, notre Seigneur va rencontrer un possédé dans la synagogue de Capharnaüm. Et voici que l'esprit immonde, donc le démon qui possède ce pauvre homme, se met à crier: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu viens donc nous perdre. Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. Mais attention, il ne faut pas croire que dans cette exclamation du démon, il y a une reconnaissance de la divinité du Christ. Non. Bon, s'il avait su, si le démon avait su que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, comme nous le dit Saint Pierre, je crois, il ne l'aurait pas mis à mort, il n'aurait pas crucifié, bien sûr. Mais il provoque un peu, il affirme le faux pour savoir le vrai, etc. Enfin, il essaie un petit peu, vous voyez,
d'avancer des vérités pour voir la réponse de notre Seigneur. Et notre Seigneur ne lui répond qu'une chose, tais-toi. Il ne répond pas, tais-toi. Il commande aux démons de se taire. Oui. Une autre fois encore, oui. Les esprits immondes, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient, c'est toi le Fils de Dieu. Oui. Donc ils font semblant de reconnaître sa divinité. Ils se prosternent devant lui et ils disent, c'est toi le Fils de Dieu. Et que fait Jésus-Christ? Il est menacé sévèrement afin qu'il ne le découvre point. Et oui, parce que Jésus-Christ ne veut pas, eh bien, que la vérité sorte de la bouche du démon. Oui, parce que c'est pour le démon une façon de nous séduire. Saint Thomas d'Aquin le dit de façon très, très claire. Voici ce qu'il dit, le démon qui veut la perte des hommes, même s'il dit vrai quelquefois, veut par ses réponses les accoutumer à croire en lui. Voilà ce que veut le démon. Il veut nous habituer à lui faire confiance. On fait regarder tous ces braves gens, enfin, ils adorent Jésus-Christ, ils prient la Sainte Vierge, ils disent le chapelet, je sais pas combien, enfin, c'est parfait. Saint Jean Chrysostome commente la parole adressée par le Seigneur à l'esprit immonde. Tais-toi et sors de cet homme en ces termes. Un enseignement salutaire nous est donné ici, c'est de ne point croire aux démons quelque vérité qu'il nous annonce. Et c'est l'exemple que nous donne notre Seigneur ici est important, quand il commande aux démons de se taire. Parce que la vérité, même si elle est vraie, ne doit pas sortir de la bouche des démons. Ce n'est pas son autorité à laquelle nous devons faire confiance. Non, nous, la vérité, nous la recevons de l'Église. Nous la recevons de Jésus-Christ, voilà, et de personne d'autre. Vous voyez, c'est impressionnant comme cette attitude de notre Seigneur face aux démons. Et puis ensuite, bien sûr, sur la fin de sa vie, notre Seigneur, justement, bien annonce un petit peu ce qui va se passer. C'est maintenant le jugement du monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, finalement de la victoire du Christ. Voici venir le prince de ce monde, et il n'a aucun pouvoir contre moi. Le prince de ce monde est déjà jugé. Et puis ensuite, au jardin de l'agonie, notre Seigneur donc s'abandonne à ses ennemis, parce que c'est l'horreur et la puissance des ténèbres. Et ensuite, nous dit saint Paul, là c'est dans l'Épître aux Hébreux, il a effacé le texte du décret qui nous était contraire et l'a mis hors d'usage en le fixant à la croix. Dépouillant ainsi les principautés et les puissances, il les a donnés hardiment en spectacle et en a publiquement triomphé en sa propre personne. Le démon n'a plus aucune autorité sur nous. Alors il essaie bien sûr d'exercer l'autorité, mais en fait il ne l'a plus. Il l'avait jusqu'à ce moment-là, c'est vrai. L'humanité était d'une certaine façon sous l'emprise du démon, mais maintenant c'est fini. Le démon en soi n'a... Bon, Dieu lui permet de venir nous ennuyer, etc. Mais en soi, le démon n'a sur nous que l'autorité que nous voulons bien lui accorder. Un père de l'Église, saint Augustin peut-être, qui dit que le démon aboie, mais il ne peut mordre que celui qui veut bien se laisser mordre. Ici, il y a quelques pages d'un père de l'Église, là, Jean Cassien. Et les pères de l'Église, c'était donc du moins les pères du désert, certains qui se retiraient en ermite dans le désert. Et alors là, c'est sûr que dans le désert, précisément, on trouve le démon. Et alors là, des foules de démons qui venaient justement bien entourer ces ermites pour essayer de les faire tomber dans le péché. Tous les péchés possibles et imaginables. Et donc Jean Cassien nous parle un petit peu justement de ces démons. Il imagine d'une certaine façon, mais ce n'est pas vraiment de l'imagination. Il fait parler Jésus et Satan. Il met face à face notre Seigneur et Satan. Comment est-ce qu'il les oppose? Tout simplement par des citations de l'Écriture. D'un côté, ce que dit Satan, et de l'autre côté, ce que répond notre Seigneur. Satan dit « Jusqu'où ne monterai-je pas ?» Et le second « Mon âme est affaissée jusqu'à la poussière. » Satan reprend « Je serai semblable au Très-Haut. » Et Jésus réplique « Comme il était dans la condition de Dieu, il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave. Il s'est humilié et s'est fait obéissant jusqu'à la mort. » Satan « J'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu. » Jésus « Recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. » Satan « Je ne connais pas Dieu et je ne relâcherai pas Israël. » Jésus « Si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde ses commandements. » Satan « Les fleuves sont à moi et c'est moi qui les ai faits. » Jésus « De moi-même je ne puis rien faire. Mais mon Père demeurant en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Satan « Tous les royaumes du monde sont à moi, avec leur gloire, et je les donne à qui je veux. » Jésus, alors qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous devenions riches par sa pauvreté. Satan. De même qu'on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre sans que nul ait remué de l'aile, ouvert le bec ou poussé un cri. Jésus. Je suis devenu comme le pélican du désert.
Je passe les nuits sans sommeil et ressemble à l'oiseau solitaire sur son toit. Satan, avec la plante de mes pieds, j'ai desséché tous les fleuves des terres. Jésus, ne puis-je pas prier mon Père, et il m'enverra plus de 12 légions d'anges. L'orgueil, l'humilité. Et ici, là, Saint Jean Cassien cite un abbé Sérénus, qui était aussi un ermite, là, et qui avait rencontré beaucoup de démons, et qui nous décrit un peu tous les démons qu'il avait pu rencontrer. Mais ils sont toujours là, ces démons, vous savez, pas vous faire d'illusions. Ils se cachent peut-être un peu, ils sont habillés autrement. Voici ce qu'il dit, cet abbé Sérénus. Il est hors de doute qu'il existe chez les esprits impurs autant de goûts divers que parmi les hommes. Il en est en effet parmi eux que le vulgaire appelle les vagabonds, et qui sont avant tout des séducteurs et des bouffons. Et notre monde est plein de bouffons. Ils se tiennent constamment en certains lieux ou sur les routes. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas la télé, alors si on les rencontre au bord des routes. Vous voyez, maintenant, ils sont dans la télé, ils ne sont pas ailleurs. Ils se plaisent à tromper, et voilà la grande vérité, si on peut dire. Ils se plaisent à tromper. La joie du démon, c'est de nous tromper. C'est tout. Beaucoup plus qu'à tourmenter ceux qu'ils rencontrent. Vous voyez, c'est important. Ils se plaisent à tromper beaucoup plus qu'à tourmenter ceux qu'ils rencontrent. Ils se contentent de les fatiguer par leurs dérisions et leurs illusions sans trop chercher à leur nuire. Certains se bornent à passer les nuits en incubation inoffensive avec les hommes. D'autres sont adonnés à une telle fureur et truculence que, non contents de déchirer cruellement les corps de ceux dont ils s'emparent, ils se jettent même de loin sur les passants et se livrent sur eux aux voies de fait les plus sauvages, tels ceux dont l'Évangile a parlé et dont on avait si grande peur que nul n'osait passer sur ce chemin. Ce sont eux et leurs semblables, sans nul doute, qui se complaisent aux guerres et effusions de sang dans leur insatiable férocité. Il en est d'autres que le vulgaire nomme les Bacchusiens, peut-être deviner un petit peu de quel côté ça se tient, et qui infectent leurs prisonniers d'un vain orgueil. L'orgueil, vain orgueil. On les voit alors, non, c'est pas forcément Bacchus, ça c'est autre chose, je crois, oui, bon, mais celui de Bacchus existe aussi quand même. On les voit alors s'efforçant de hausser leur taille, affectant des poses majestueuses et fières, ou d'autres fois se courbant vers quelqu'un dans une posture affable et sereine pour se faire simples et bons. Se prenant pour des personnages illustres et considérables, tantôt on les voit s'incliner corporellement devant les puissances supérieures, tantôt ils croient recevoir à leur tour des adorations et font tous les gestes, tantôt humbles, tantôt superbes, de gens qui seraient réellement dans une telle situation. Nous avons trouvé d'autres démons qui se complaisent non seulement dans les mensonges, mais aussi dans les blasphèmes, et les inspirent aux hommes. De cela, nous avons été les témoins, car nous avons entendu positivement un démon qui confessait que c'était lui qui, par Arius, un démon qui a confessé que c'était lui qui, par Arius et Eunomius, avait enfanté l'impiété d'un dogme sacrilège. Les évangiles attestent d'autre part qu'il y a des démons sourds et muets. Le prophète Osée nous apprend qu'il y a des esprits de libertinage et de luxure. L'autorité des Écritures nous enseigne qu'il existe des démons de nuit, de jour et de midi. Il y en a toute heure. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri, jamais. Mais il serait sans fin si l'on voulait parcourir toutes les Écritures, etc., etc. Et c'est ce pauvre Père Désert qui avait rencontré tous ces démons. Mais il y croyait aux démons après, c'est sûr. Et c'est Baudelaire, je crois, qui a dit que le tour de force de Satan, dans ces temps, eh bien, c'était d'être arrivé à persuader les hommes qu'ils n'existaient pas. Et oui, les hommes ne croient plus aux démons, ne croient plus à son existence. Là encore, d'autres descriptions. Les démons sont spécialisés. Nous aussi, on a chacun notre défaut particulier un peu. Mais les démons, ils ont leur saleté particulière aussi, leur méchanceté particulière. Les uns se plaisent aux impuretés, aux souillures des passions. D'autres se complaisent dans les blasphèmes. D'autres dans la colère et les furieux transports. Ceux-ci se repaissent de tristesse, cela de vaine gloire ou d'orgueil. Chacun d'eux se fait une joie de faire pénétrer dans le cœur de l'homme le vice qui lui est cher. Et ils ne versent pas leur poison tous à la fois, mais à tour de rôle, selon que les circonstances de temps et de lieu ou les dispositions du sujet les y invitent. Ah, ils sont malins. Mais les démons se fatiguent. C'est bien, petit à petit, à force de venir nous tourner autour et puis de trouver porte ferme, porte close, ils se fatiguent. Alors, quand ils sont fatigués, ils se retirent, puis ils vont embêter quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'ils se fatiguent, et puis ainsi de suite, et toute leur éternité, c'est ça. Se fatiguer, aller de fidèle en fidèle pour essayer de les faire tomber. Et oui. Oui, un petit peu, donc, c'est ce que l'on peut dire, c'est ce que nous rapportent, disons, les Saintes Écritures, et puis quelques auteurs, un peu, sur ces démons.
Alors, qu'est-ce que l'on peut maintenant en tirer comme conclusion plus générale quant à ces démons, et notamment quant à ce qu'il y a ce qu'il y a de commun entre eux et les anges. Nous avons dit qu'au départ, la nature angélique est la même. Le démon est un ange déchu, est un ange déchu, et donc la nature du démon est la même que la nature de l'ange. C'est un esprit pur, esprit. Mais ce qui différencie l'ange et le démon, eh bien, c'est que précisément le démon, par sa révolte contre Dieu, a été dépouillé de tout don surnaturel. Alors qu'au contraire, l'ange, lui, eh bien, ma foi, il est dans la gloire de Dieu. Voilà. C'est là, bien sûr, la grande différence fondamentale. Et le démon étant dépouillé donc de tout don surnaturel, eh bien, il a l'esprit quand même s'il est intelligent, il a quand même l'esprit enténébré. Il n'a pas la lumière, il n'a pas toute la lumière qu'ont les anges. Ouais, la lumière qui vient de Dieu, qui vient de la proximité de Dieu. Ils n'ont plus, celle-là. Leur cœur est même dépravé, leur volonté est dépravée. Le démon ne peut pas vouloir le bien. Ne croyez pas cela. Le démon ne peut pas vouloir le bien. Il ne peut pas le vouloir. Même s'il le voulait, s'il voulait le vouloir, il ne peut pas le vouloir. Bon, voilà. Le démon, sa volonté est orientée de façon définitive dans le mal. Il ne peut pas vouloir le bien. Donc son intelligence est enténébrée, sa volonté est dépravée, mais malgré tout, il a gardé ses facultés naturelles. Et donc, sans être ministre de la providence, comme le sont les bons anges, les anges gardiens, ils concourent malgré tout, leur puissance, est au service de la providence. Ils concourent, leur action, tout cela étant soumis à la permission divine, au gouvernement de la providence, eh bien, leur puissance est quand même au service de Dieu. Et ils sont répandus dans le monde entier. Ça ne nous faisons aucune illusion. Les démons, ils ont permission, si vous voulez, de vivre sur la terre. Une partie d'entre eux est reléguée dans les enfers, sans doute. Il y a une partie d'entre eux qui est dans les enfers, où là, ils font le tourment des damnés, de ceux qui sont damnés, mais une autre partie d'entre eux, eh bien, elle a encore liberté, permission, de rôder sur la terre. Ils sont répandus dans le monde. Et là, ils infestent tout, ils sont partout. C'est pourquoi l'Église, dans son rituel, a prévu toute une série de bénédictions. Il faut tout bénir. Tout. Les bâtiments, les maisons, les écoles, etc., les champs, il faut tout bénir. On peut tout bénir. N'ayez pas peur. Oui, pour tout, quoi. Parce que le démon peut s'ouvrir partout. Et c'est pourquoi l'Église intervient, justement. Et notamment, pour tout ce qui est des objets qui servent à un usage saint ou sacré, il faut d'abord même l'exorciser. L'Église exorcise les objets qui vont servir au culte divin. L'eau bénite est exorcisée, etc. Tout ce qui sert vraiment à des saints usages est d'abord exorcisé justement pour chasser le démon. Le démon garde bien sûr aussi son pouvoir sur les êtres corporels, nous en avons parlé déjà, et si le bon Dieu le lui permettait, il pourrait très bien, nous le disions, jouer à la pétanque avec la terre, avec les étoiles, etc. Bon, le bon Dieu ne le lui permet pas, mais il le pourrait, il peut très bien donc s'emparer de certains éléments de la nature, et puis ma foi, les assembler, faire apparaître des choses, etc., des prodiges dans le ciel. Bon, alors c'est une matière délicate, bien sûr, mais parfois on voit apparaître des choses dans le ciel, je ne sais pas quoi, moi. Il y a quelques années, c'était où, là? En Arabie, je suis dans le désert, il y avait le visage du Christ, par exemple, qui apparaissait dans les nuages. Bon, moi je veux bien, mais le démon peut le faire. Pour lui, c'est pas difficile, il suffit d'assembler quelques molécules, etc., les nuages à droite à gauche, et puis pof, en avant, il vous fait un beau dessin dans le ciel, ça y est, une apparition. Mais, pas sûr, pas sûr. Bon, peut-être, mais pas sûr. Prudence, Et ça, le démon peut très bien le faire. Il garde ce pouvoir sur les êtres corporels. Et il a même le pouvoir d'agir sur les hommes. Il peut agir sur notre imagination et notre sensibilité. Nous l'avons dit aussi. C'est comme l'ange. Il peut agir sur nous. Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais il peut quand même susciter des images. Il peut susciter des émotions, des choses comme ça. Et bon, tout cela, bien sûr, étant encore une fois limité par la permission divine. Donc, sous ce rapport-là, côté de sa puissance un peu, bien le démon a gardé ses facultés naturelles sous ce rapport-là,
ben il ressemble à l'ange, quoi, hein. Il a les mêmes pouvoirs que l'ange. Alors en quoi précisément diffère-t-il de l'ange? Eh bien c'est précisément, c'est ce qui fait le fond de leur différence, c'est la révolte des anges, la révolte du démon. Eh bien c'est que les bons anges, les saints anges, eux, sont unis à Dieu. Ils sont unis à Dieu. Et donc c'est Dieu qui est leur principe, je dirais, illuminateur, hein, qui les éclaire, qui dirige leurs opérations. Ouais. Donc ils sont totalement dans la main de Dieu. Et ils n'ont qu'une envie, justement, c'est seconder un petit peu l'action de la providence, être au service donc du bien, de la miséricorde, de la bonté, etc. Oui. Alors que les démons, eux, bien précisément, non pas cela. Ils ne sont pas unis à Dieu, au contraire. Au contraire, loin d'être unis à Dieu, ils sont en révolte contre lui, ils sont en opposition contre Dieu. Donc ils ne reçoivent de lui aucune lumière, aucune illumination. Oui. Et c'est pourquoi, mais moi je dirais, ils sont un peu stupides, oui, parce qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est à aller à l'encontre du plan divin qu'ils veulent bouleverser sans y réussir. Et ça fait 2000 ans et même plus qu'ils s'acharnent à bouleverser le plan divin. Et ça fait des millénaires que le bon Dieu, ben ma foi, gouverne le monde malgré le pataquès qu'ils peuvent mettre, et ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que tous leurs efforts sont vains. Oui, ça veut dire qu'il y a un petit truc, quand même, ils ne sont pas très futés. Hein, et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas en accord avec la lumière de Dieu. Ils ne sont pas, unis à Dieu, et donc ils n'ont pas toutes les lumières, hein, qu'ils avaient avant leur chute. Ils en savaient. Ils étaient beaucoup plus lumineux avant leur chute qu'ils ne le sont maintenant. Hein. Et les démons maintenant sont ténèbres, ils ne sont plus que ténèbres. Et tout. Ils sont dans la ténèbre, donc ils sont un peu perdus. Ils sont maladroits, là, ils tâtonnent à droite à gauche. Alors c'est vrai, quand même, ils sont malins, hein, ça c'est certain. Mais ils ne sont pas si malins que ça, quand même. Ouais. Pas si malins que ça. Et oui, tout le domaine de la grâce, par exemple, tout l'ordre de la grâce, il leur est fermé. Ils ne comprennent rien au mystère de la grâce. Pouf. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont ténèbres. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la bonté. Ils ne comprennent pas ce que c'est la miséricorde. Le démon ne comprend pas ce que c'est que le pardon. Il ne comprend pas. Pour lui, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Ils tournent par an chez eux. Ils sont fous, ces hommes. Et pour eux, c'est un mystère, ça. Et ça leur reste un mystère qui est fermé. Tous les mystères de la grâce leur sont fermés. Ce sont des esprits révoltés, des esprits déchus. Et non seulement, vous voyez, ils ont impuissance, ils ne peuvent pas comprendre. Non seulement il y a impuissance, vous voyez, à comprendre ces mystères de l'ordre surnaturel, mais en plus il y a même opposition. Vous voyez, ils sont en opposition à ces mystères. Donc ils sont encore plus qu'impuissants. Ouais. Si on peut dire même, ils ne veulent pas les comprendre. Ouais. Parce qu'ils ne veulent que le mal. Donc ils ne veulent pas comprendre les mystères du bien, les mystères de l'amour, ils ne peuvent pas. Oui. Et tout ce qui fait la différence, justement, ce qui les met en opposition contre cela, ben justement, c'est leur orgueil. Ce qui fait que l'ange est toute lumière, au contraire, ben, c'est qu'il est humble. Alors là, la lumière de Dieu peut se répandre en lui, il n'y a aucun problème, ça va tout seul, le pauvre. Alors que le démon, il est orgueil, donc il s'oppose à la lumière. Oui. Et il y a donc ignorance du démon, mais qui est doublée de contradiction. Doublé de contradiction, de refus, de révolte. Voyez, le père de Chivray disait que le démon, Satan, c'est l'ange du refus. L'ange du refus. Il ne sait dire que non. Il ne sait pas dire oui. Non, toujours non. Oui. Et donc, vous voyez, intelligence très très enténébrée. Oui. Et donc, il y a comme une séquence, une conclusion à tirer de cela déjà. Eh bien, justement, c'est la supériorité des bons anges. Voyez. C'est que les anges, les saints anges, exercent sur les démons une véritable supériorité. Et de même, si vous voulez, qu'un être spirituel, eh bien, a supériorité sur un être matériel, l'homme commande à l'animal, etc., tout ce qu'on peut imaginer, tout ça, c'est normal, supériorité, et bien de même, la qualité d'être juste, c'est-à-dire dans la main de Dieu, d'être l'ami de Dieu, eh bien confère à celui-là, à celui qui est juste, un droit de domination sur celui qui est injuste, qui est d'une certaine façon matière, si vous voulez. Bon. Et donc les bons anges, eh bien, ont autorité sur les mauvais anges. C'est saint Augustin, qui est un axiome de saint Augustin, donc l'intelligence dévoyée, l'esprit déserteur et pécheur, ouais, le démon c'est un déserteur, pas mal, tout ça. Déserter le camp des amis de Dieu. Ouais. Il n'a pas voulu le bon combat.
déserteur. Donc l'intelligence dévoyée, l'esprit déserteur et pécheur tombe nécessairement dans la dépendance de l'intelligence qui est demeurée droite et de l'esprit qui est resté fidèle. Et donc le démon est dans la dépendance des bons anges. Et même les âmes justes, les âmes saintes, les fidèles qui sont justes, eh bien, sont plus puissants que les démons. Oui, il ne faut pas avoir peur, je vous le dis. Ce qu'il faut, c'est être dans la main de Dieu. Il faut être saint, il faut être juste, autant qu'on peut l'être, bien sûr, vivre dans la grâce de Dieu, et à ce moment-là, bien, nous devenons lumière. Nous sommes dans la lumière de Dieu. Et à ce moment-là, mais on a autorité, et on a pouvoir dominatif sur le démon. On peut lui commander. Eh oui. Eh oui, ça c'est quand même rassurant. Hein. Le démon, il faut pas... Bon, bien sûr, il faut être méfiant, il faut être prudent, vigilant, mais il ne faut pas trop avoir peur de lui. Il faut le faire trembler, au contraire. Le faire trembler. Et donc, c'est ainsi que les bons anges donc, contiennent cet effort, l'effort des mauvais anges, dans la main de Dieu, avec la permission de Dieu, et les âmes saintes aussi, bien sûr. Nous voyons bien... Les exemples seraient innombrables à rapporter dans les vies des saints, justement, c'est ces combats que certains saints ont eu à mener contre les démons, et ils ont toujours remporté la victoire. Le démon les a embêtés, il est venu les empêcher de dormir, les tirer par les pieds, les secouer, les jeter par la tête, des choses parfois terribles, hein, des violences extraordinaires que le démon a exercées contre certains saints. Ils ont pu nuire à leur corps, ça sans doute, mais au terme, c'est le démon qui a été vaincu, toujours. Allez voir le Saint Curé d'Ars, Saint Jean Bosco, ou d'autres, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Il peut, bien sûr, le démon peut tourmenter, peut les ennuyer, etc., ça c'est vrai, mais tant que l'âme reste dans la main de Dieu, un jour ou l'autre, eh bien cette âme aura la victoire hein, sur le démon. Il n'y a finalement qu'une sorte d'homme sur lesquels le démon est vraiment, on dirait, presque, non pas toute liberté quand même d'agir, mais eh bien ce sont les pécheurs. Parce que les pécheurs, d'une certaine façon, eh bien se sont fait eux-mêmes fils du démon. Celui qui se livre au péché, qui se donne au péché, volontairement, bien sûr, sciemment, eh bien celui-là, eh bien c'est Saint Augustin qui dit cela, datus est diabolo in scibum peccator. En français, ça veut dire eh bien que le pécheur s'est donné en nourriture au diable. Voilà. Il est devenu la pâture du diable. Alors c'est sûr que là, le démon peut en faire un petit peu ce qu'il veut. Plus ou moins, bien sûr. Il y a quand même toujours le bon Dieu et l'ange gardien qui est là, qui veille pour ramener l'âme du pécheur sur le droit chemin, un jour ou l'autre. Alors il est sûr que le démon, vous voyez, nous disons, peut faire 1000 choses. Ça peut faire 1000 choses, mais il ne peut pas tout faire. Nous le voyons bien, par exemple, avec notre Seigneur. Avec notre Seigneur, donc le démon a bien senti qu'il avait en face de lui quelqu'un d'unique, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'extraordinaire. Mais il n'a pas su qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Il l'a senti, il l'a deviné, et c'est pourquoi il venait un petit peu lui poser des questions ou bien simuler l'adoration pour que notre Seigneur lui dise peut-être, oui, tu as raison, je suis le Fils de Dieu. Vous voyez ? Mais non, tais-toi. Oui. De manière à ne pas donner pouvoir au démon sur lui. Oui. Mais le démon n'a jamais eu sur la personne de notre Seigneur une notion exacte de sa personne. Oui. Oui, ce que dit l'Écriture, s'ils eussent connu le Dieu de toute gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Eh oui. Si le démon avait su qu'il avait en face de lui vraiment le Fils de Dieu, le Seigneur de toute gloire, il ne l'aurait pas fait crucifier. Parce qu'il savait que la crucifixion du Sauveur était sa défaite. Donc il n'aurait pas fait. Il n'aurait pas excité les Juifs, justement, à le mettre en croix. Au contraire, il aurait calmé les choses. Il aurait peut-être conduit les Juifs, justement, à le vénérer, mais comme un messie temporel. Oui, ça à ce moment-là, très bien, ça allait bien. Et là, le démon avait gagné. Mais c'était précisément pas ce que voulait notre Seigneur, non. Il fallait qu'il meure sur la croix. Et donc, il ne fallait pas que le démon sache qu'il était le Rédempteur. Donc le démon n'a jamais su qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu. Il lui a semé tout un tas d'embûches, etc., mais il a toujours été vaincu, et c'est un petit peu comme ça qu'il agit avec tous les saints, tous les élus, tous les justes, etc. Il tourne, il dresse des embûches, il rôde autour de lui, il attaque, etc. Mais à nous, justement, d'être comme notre Seigneur, tranquille,
tranquille dans la main de Dieu. Et à ce moment-là, tais-toi. Tais-toi. Aboie tant que tu veux, mais tu m'intéresses pas. Et oui, il ne connaît pas, vous voyez, donc le mystère de notre Seigneur, il n'a jamais eu accès au mystère de notre Seigneur, de même qu'il n'a pas accès au mystère de notre âme. Il ne sait pas ce qui se passe dans notre âme, le démon, tant que nous ne le lui disons pas. Bien sûr, si moi je lui ouvre mon âme et je lui raconte un petit peu tout ce qui se passe en moi, à ce moment-là, il le saura. Mais tant que moi je garde, je dirais, mon secret pour moi, pour Dieu, etc., le démon ne saura pas ce qui se passe dans mon âme. Ouais. Il peut bien sûr voir un petit peu, il nous observe, il scrute un peu, il nous regarde comment on agit, quels sont nos défauts, nos tics, nos mauvaises habitudes. Alors là, d'accord, là il observe, et il voit bien un peu où est notre défaut particulier. Le démon connaît très bien notre défaut particulier. Il le connaît mieux que nous, peut-être des fois on a du mal, il dit, quel est mon défaut particulier? Il y en a tellement. Hein. Lequel est le plus particulier que les autres? Mais le démon le sait, ne vous inquiétez pas. Je ne vous dis pas de lui demander quand même, parce qu'il ne faut pas lui demander de renseignements, mais il le sait très bien, il sait très bien par où il faut nous faire pécher, par où il peut nous faire tomber. Et voilà, il faut regarder un petit peu par où le démon nous fait tomber. Il connaît, lui, il sait très bien. Hein. Voilà. Et oui, mais il ne sait pas, oui, par exemple, il ne sait pas si je suis en état de grâce ou pas. Il ne connaît pas le fond de mon âme. Vous voyez, qui est en état de grâce, qui n'est pas en état de grâce, le démon ne le sait pas. Il ignore même ce qui se passe, justement, dans la conscience du juste, vous voyez, entre Dieu et lui. Bon, toute cette vie intime, cette vie intérieure, vous voyez. Il n'y a que Dieu qui en soit le témoin et qui sache ce qui s'y passe. Finalement, le démon ne reconnaît ceux qui lui appartiennent, eh bien, qu'à la facilité avec laquelle il lui obéissent, c'est tout. Il voit bien ceux qui obéissent à ses tentations, ceux qui suivent ses suggestions, il dit, bon, ben, ça va bien, ça c'est des copains, quoi. Alors d'accord, mais celui qui résiste, ah, bon, voilà. Et tout l'ordre surnaturel, ça c'est heureusement d'ailleurs, lui est complètement fermé. Hein, il ne peut rien savoir de ce qui se passe dans ce monde surnaturel. Et qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, justement, c'est peut-être le monde naturel. Et là, c'est vrai qu'il garde cette force de pénétration naturelle, donc il voit un petit peu les choses de la nature, hein, les mouvements qui agitent un petit peu notre corps, tout ça, toutes les manifestations extérieures, c'est vrai que là le démon le voit, hein, ça, et donc il devine, il tient, celui-là, il est en colère, celui-là, bon, à ce moment-là, il peut essayer de porter des attaques en fonction de ce qu'il observe, hein. Alors à nous d'être impassibles, difficile peut-être, mais enfin voilà, et c'est sûr. Et son domaine, ben disons que son domaine, il a 3 domaines. Il a un domaine de prédilection chez nous, quand même, c'est la chair. Hein, c'est la chair. Hein, c'est l'homme charnel, ce qu'on appelle l'homme charnel. C'est l'homme des passions, des sentiments, bon, de la chair, sans doute, mais tout ce qu'il y a de passion, d'émotifs, de sentiments en nous, c'est vrai que là, il peut jouer justement dans ce monde-là. Ouais. Et son royaume, bien sûr, ensuite, c'est le monde. Le monde, il y a la terre, disons, quoi. Le monde des hommes, et le monde physique, et le monde des hommes, où règne, comme dit Saint Jean, la triple concupiscence, hein, ces 3 concupiscences, ça, c'est le monde, ce monde pour lequel Jésus-Christ ne prie pas, bon, ce monde qui, dans le sens évangélique du mot monde, bien sûr, c'est le monde qui est soumis au prince de ce monde. Là, c'est le domaine de Satan, et puis bien sûr, son domaine propre, ça, c'est l'enfer. Hein. Bon, mais ça, c'est sa demeure, ça n'est pas la nôtre, hein. Mais en tout cas, il vient chez nous, hein, il vient dans ce monde où nous aussi nous vivons, et puis il vient essayer un petit peu d'infester notre pauvre corps, notre pauvre chair, notre imagination, nos émotions, etc. Mais il ne faut pas croire non plus quand même que tous nos péchés viennent du démon. Hein. Saint Thomas le dit quelque part, je ne sais pas trop, si je le trouve, voilà. Tous nos péchés ne viennent pas du démon, il y a comme des péchés qui viennent de nous. Hein. Malheureusement, il y a des moments où le démon n'a pas à forcer la machine, hein, ça se fait tout seul, quoi. On pêche sans lui. Et ça, c'est le désordre qui est en nous, c'est cette triple concupiscence qui est en nous, sur laquelle il peut jouer, bien sûr, mais qui peut jouer sans lui. Et c'est malheureux. Hein. Vous voyez ce que dit saint Thomas d'Aquin, tous les péchés ne sont pas commis à l'instigation du diable, pas tous, mais proviennent du libre arbitre et de la corruption de la chair. C'est parce que nous sommes malades, vous voyez. Alors cette maladie que nous portons en nous par moment, sans que le démon pousse, vous voyez, à ce moment-là, mais cette maladie qui est en nous porte au péché parfois. Alors parfois, bien sûr, il vient aussi exciter les choses, ça c'est clair, hein, mais pas toujours. Hein. Il ne faut pas toujours dire c'est la faute du démon. Non, pas toujours.
Pas toujours. Bon, oui, primitivement, oui, c'est vrai, parce que c'est lui qui a fait tomber Ève au départ, donc tout ça, ça vient de lui. Mais concrètement, ce péché que je viens de commettre, c'est moi qui l'ai commis, c'est pas le démon. Non, pas toujours, parfois oui, mais pas toujours. Ouais. Et même ce pouvoir, vous voyez, qu'a Satan sur l'ordre créé, alors qu'il faut peut-être un peu... Ici, il y a un texte de Tertullien qui est peut-être un petit peu fort, qui n'est pas faux, mais peut-être un petit peu exagéré, sous le bon, ma foi, pas grave. Dans lequel il voit pratiquement que tous les fléaux viennent des mauvais anges, oui. Bon, alors, certains sans doute, oui, mais peut-être pas tous, hein. Faire attention. Voici ce que dit Tertullien. Leur but est le renversement complet du genre humain. Ça, c'est vrai. Au commencement, leur malice s'est dévoilée par la chute du premier homme. Et maintenant, ils infligent à son corps des maladies et toute espèce d'accidents fâcheux. Ils font subir à son âme des transports subits et extraordinaires. La subtilité de leur nature leur donne un accès facile auprès de la double substance de l'homme. On ne saurait dire jusqu'où s'étend la malice de ces esprits. Échappant au sens et à la vue, ils manifestent leur présence non par leur action, mais par les effets qu'ils produisent. C'est cela, c'est vrai qu'on reconnaît la présence du démon, non pas tellement à son action, parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, le démon. On ne peut pas le voir, lui, mais les effets de son action. Alors là, oui, ça on voit. Si un souffle délétère s'attache aux arbres fruitiers et aux moissons, flétrit les germes, dessèche les fleurs, empêche la maturité. Si l'air se trouve altéré sans raison apparente et répand des vapeurs pestilentielles, on les reconnaît là. Peut-être possible, mais enfin, voilà. Par cette même influence obscurément corruptrice, ils pervertissent l'âme de l'homme et l'agitent par des fureurs, par de honteuses folies, par des passions cruelles, par des erreurs sans nombre. Ils savent si bien le prendre et le circonvenir qu'ils se font offrir par lui des sacrifices humains dont ils se repaissent avec volupté. C'est vrai, hélas. Mais leur pâture la plus délicate est de détourner l'homme par de faux prodiges de la pensée du vrai Dieu. Oui, tout cela est vrai. Oui. Bon, alors peut-être, je dirais que tous les maux naturels ne sont pas l'œuvre du démon. C'est possible, comme qu'il y a certains, quand on attrape un rhume de cerveau, c'est pas forcément l'œuvre du démon. Bon, parce qu'on était imprudent, peut-être, tout simplement. C'est pas bien couvert. Donc, faut pas exagérer. C'est pas parce que je suis enrhumé qu'il faut me faire un exorcisme. Oui, des choses comme ça, quand même. Oui, bon. Mais parfois, c'est sûr, il peut provoquer des maladies. Il y a des maladies très célèbres par le temps qui court, hein, qui sans doute ont été suscitées par le démon. C'est clair, qui sont l'œuvre du démon. Et l'œuvre du péché peut-être, mais l'œuvre du démon, le péché, ouais. Sans doute il y a une part de ces mots qui viennent de lui, mais peut-être pas toutes quand même. Mais il est vrai que sa pâture la plus délicate est de détourner l'homme par de faux prodiges de la pensée du vrai Dieu. Et oui, il est partout, il est partout. Et ici, là, c'est Bossuet a fait un sermon sur les anges, les démons, etc. Et il en parle un petit peu aussi. Ouais. Voici ce qu'il dit sur lui, la perfidie de Satan. Ouais. C'est, mes frères, une noire envie, mère des fraudes et des tromperies, qui fait que Satan marche contre nous par une conduite cachée et impénétrable. Il ne brille pas comme un éclair, il ne gronde pas comme un tonnerre. Oh non, oh non, oh non, il est discret. Il est humble, le démon. Oh non, il ne se montre pas. Oh non. Eh oui. Il ressemble à une vapeur pestilente qui se coule au milieu de l'air par une contagion insensible et imperceptible à nos sens. Il inspire son venin dans le cœur, ou, pour me servir chrétien d'une autre comparaison qui lui convient mieux, il se glisse comme un serpent. C'est ainsi que l'Écriture l'appelle. Et Tertullien, encore Tertullien, nous décrit ce serpent par une expression admirable. Il se cache autant qu'il peut. Il resserre en lui-même par 1000 détours sa prudence malicieuse, c'est-à-dire qu'il use de conseils cachés et de ruses profondément recherchées. C'est pourquoi Tertullien poursuit en ces mots, il se retire, dit-il, dans les lieux profonds. Il ne craint rien tant que de paraître. Quand il montre la tête, il cache la queue. Il ne se remue jamais tout entier, mais il se développe par plis tortueux, bête ennemie du jour et de la clarté. Le démon n'aime pas la lumière.
Il n'aime pas la lumière. Il aime la ténèbre. Il est ténèbre. Il se déploie, il est heureux, il dirait, là, il barbote tant qu'il peut dans la ténèbre. Ouais. Non, il n'aime pas la lumière. Ouais. Pourquoi il est difficile à discerner? En lui-même, il est difficile à discerner, hein, savoir où il est exactement. Et on le reconnaît justement, bien, généralement à ses effets, les manifestations de sa présence, les conséquences de son action. C'est à cela qu'on le reconnaît. Mais le démon n'aime pas la lumière, ça c'est vrai. Hein. Et c'est pourquoi, je dirais, finalement, le grand exorcisme qui est à la portée de tout le monde contre le démon, bien, c'est de parler de lui. C'est de dévoiler ses ruses, ouais, de dévoiler un petit peu. Et c'est là, je dirais, un des trésors de l'Église, justement, qui est tout simplement, je dirais, le sacrement de la pénitence, par exemple. Ah, le démon n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas savoir la fureur dans laquelle il est quand quelqu'un se confesse. Il dit, mais ça y est, il est dévoilé. Il est mis à la lumière. Et il n'aime pas ça. Il veut rester caché. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il veut qu'on croie qu'il n'existe pas. Ouais. Et puis tout d'un coup, voilà quelqu'un, mon père, j'ai péché. Ben, zut. Et non, il n'est pas content, il n'aime pas du tout ça. Hein. Et justement, c'est le bienfait, justement, de la confession. L'Église est très sage. Bon, c'est Dieu, bien sûr, qui a inspiré cela. Hein. Ça va, ben, voilà, sortir un peu de son âme, sortir de son cœur, de sa conscience, là, tout ce qu'il y a de, d'impur, de malsain, etc. Le mettre au grand jour. Ça y est, c'est fini. Pratiquement, le mal est guéri déjà. Rien que ça, rien que le fait de le sortir, le mal est déjà guéri. Oui. C'est extraordinaire ça. Voilà un petit peu, ce qu'on peut dire. Il y aura encore bien des choses à dire, mais enfin, il ne faut pas trop vous fatiguer. Hein. La sieste est finie. Mais, non, je ne visais personne, attention. Mais il y a ça, si on voulait, je dirais, décrire un peu l'action du démon, mais il faudrait vous parler pratiquement de la société actuelle. Oui, regardez la société. C'est vrai que le monde a toujours été le domaine de Satan, mais par les temps qui courent. Hein. Par les temps qui courent, hélas. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple, toutes ces erreurs actuelles hein, qui empoisonnent l'humanité. Hein. Bon, le communisme dont on nous dit qu'il est mort, mais j'avoue que je demande à voir. Hein. Mais où est-ce que je cherchais ça? Je trouve plus. La franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie. Vous savez, regardez un petit peu, hein, c'est impressionnant, là, c'est un texte qui nous parlait de la franc-maçonnerie en 1982 d'un auteur, un bon prêtre, qui parle justement de l'action de la franc-maçonnerie, qui n'est qu'un relais de Satan, la franc-maçonnerie, c'est sûr, hein, pour détourner les esprits de l'Église et de Dieu, de notre Seigneur, c'est sûr. Hein. Et quels sont les objectifs de la maçonnerie, nous disait-il à cette époque? Encourager les aspirants à rejeter la croyance et la pratique religieuse, détourner de la pratique religieuse. Alors, pour cela, on vous fabrique un grand architecte, un être suprême, etc. Oh, quoi, vous voyez bien, ils croient en Dieu. Mais qu'est-ce que c'est leur Dieu? C'est rien du tout. C'est rien, zéro. Ouais. Favoriser le mariage civil. Bon, et le divorce, bien sûr. Et la sépulture hors de l'Église. Regardez où on en est aujourd'hui, l'incinération, les mariages civils, bien sûr, les baptêmes civils même, c'est effrayant. Les baptêmes civils, je ne sais pas si ça se fait en Suisse, mais en France, ça se fait. Baptême républicain. Ouais, je n'ai jamais fait, ça je ne peux pas vous dire, mais en gros, je crois qu'on va à la mairie, on amène le petit à l'église, et puis, je ne sais pas quoi, il y a monsieur le maire qui dit, je ne sais pas quoi, tu t'appelleras, Poirot, parce que il faut prendre des prénoms qui ne sont pas des prénoms religieux, de saints, etc. Tu t'appelleras Vignoble, ou je sais pas, ce qu'on peut imaginer, j'en sais rien, voilà. Baptême civil, ouais, bon. Enterrement laïque, baptême laïque, etc. L'incinération. Prêcher la libre pensée. Favoriser la législation sur l'avortement. Bon, là, on est même au-delà, je dirais, puisque maintenant on rembourse l'avortement, c'est une maladie, paraît-il, comme les autres, hein. Avec la contraception, aujourd'hui, on peut ajouter la contraception, puis toutes ces manipulations, c'est épouvantable. Truc, on a même honte de penser à des choses pareilles, ces manipulations, etc. Bon, vous connaissez ça, hélas. Réclamer une législation pour assurer à l'enfant hors mariage les mêmes avantages, les mêmes droits que ceux accordés à l'enfant légitime. Voilà, enfant naturel ou enfant légitime, c'est pareil. Mais même dans les mariage pas marié, union libre, etc. Vous savez. Et même maintenant, on en est
au mariage des homosexuels, je crois. C'est en train de se mettre en place. C'est Satan, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Hein, c'est effrayant. Ouais. Effrayant. Ouais. Remplacer les diverses religions par une religion universelle. Et malheureusement, là, il y a des complices que je ne nommerai pas ici. Et enfin, travailler à établir un gouvernement mondial. Oui, gouvernement mondial, et là aussi on y va. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour dépouiller Jésus-Christ de son domaine, de son royaume. Oui, voilà. On arrache le monde à la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ par son Église. Oui. Et malheureusement, il est clair qu'aujourd'hui, le royaume de Satan s'étend. Le royaume de Satan se développe. Et alors, bien, voilà, à nous, justement, peut-être de rester fidèles. Tant que nous sommes fidèles, dans la main de Dieu, en tout cas, et c'est là le plus important, il ne peut rien nous arriver.